Salut tout le monde, il est 7h20, on vient juste de se réveiller dans notre tente là et comme on avait prévu le soleil tape en plein dedans, franchement on n'a pas eu froid. Du coup là j'ai trop la classe parce que Maëlle me passait un legging pour dormir, pour pas avoir froid, ça me va super bien. Bon du coup là on part enfin vers le Mont-Talac. Le problème c'est qu'on en a quand même pour une petite heure de route je pense et il est déjà 9h donc on va commencer à 7h. En tout cas la météo a l'air top, pour l'instant j'ai vu aucun nuage, il fait super bon. À ce qui paraît il y a encore un petit peu de neige au sommet mais je pense que ce sera pas un problème et de toute manière il va pas en tomber aujourd'hui c'est sûr. On va être bien, on verra. Voilà, on aperçoit déjà la montagne là qu'on va monter. Là, le sommet du Mont-Talac. Ouais, je pense qu'il va faire frais. Bon, on vient d'arriver, il y a quand même pas mal de monde. On voit le sommet là. Ça me paraît super loin, mais bon, apparemment c'est 15 km aller-retour. Et là, on est à 2000 mètres et on arrive en haut à 3000 mètres. Donc on a 1000 mètres de dénivelé positif, ce qui est quand même assez balèze pour des amateurs comme nous. Non, ça fait genre que 15 minutes, 10 minutes qu'on marche. On a déjà fait tomber la veste. Il fait genre trop chaud en fait. J'espère que ça va se rafraîchir et qu'on n'est pas pris genre de grosses vestes pour rien. Bon, après une demi-heure de marche, c'est déjà magnifique. On est entouré par les lacs, les sommets enneigés. Et honnêtement de voir la montagne d'ici c'est très intimidant en fait. Elle paraît juste énorme. Je vois pas comment on va arriver jusqu'en haut là-bas quoi. Première touffe de neige. Ouais, elle est dégueulasse. Bon, ça fait 1h30 qu'on marche là et ça commence à monter plus sec que pendant la première heure. Il y a aussi beaucoup plus de neige qui rend le truc un peu plus dur et pour l'instant il fait toujours bon et on voit quand même le sommet bien plus proche même s'il paraît toujours super loin. Il paraît quand même beaucoup plus proche qu'au début de la rando. En même temps l'inverse aurait été inquiétant. Wow. Bon là en vrai on commence à se demander si on va pouvoir aller vraiment jusqu'au sommet parce qu'on a l'air d'être encore assez loin et ça commence à être vraiment plein de neige. Bon, petite pause là, on est pas très loin du col entre les deux sommets. L'altitude commence à se ressentir un peu sur le souffle là, donc on prend notre temps, on va aller tranquille, on sait même pas si on pourra aller en haut de toute manière comme j'ai dit. Il est 12h30 donc on a large le temps de prendre notre temps, ça c'est cool. Mais en tout cas la vue est dingue quoi. Le lac c'est un des plus clairs, des lacs les plus clairs au monde et un des plus profonds aussi. Tu vois bien qu'au bord il est bleu très clair turquoise et au milieu il est bleu foncé, c'est magnifique. Bon là franchement on est vraiment au pied du sommet là. Ouais, par contre le chemin on le discerne plus du tout quoi. Il nous reste quoi, 300 mètres? Je sais pas. Ouais peut-être. Bon, ce qu'on a décidé de faire du coup, c'est couper à travers le chemin pour éviter la neige. Par contre on grimpe sur les cailloux et ça monte beaucoup plus vite. Mais au moins on a les pieds secs. En plus c'est toujours fun de monter sur les cailloux.
Donc là on est plus ou moins sur un col entre deux sommets. Ce qui est cool c'est que c'est beaucoup moins à pic maintenant, il y a un chemin qui est beaucoup plus facile. L'altitude se fait sentir quand même. J'ai eu un tout petit peu mal à la tête, mais elle a eu vite fait des nausées. Non mais je croyais que c'était la fin ça. Je pense que les gens là-haut ils sont presque au sommet, non? Bon là on est clairement arrivé au rythme le plus lent qu'on a depuis le début. On s'arrête tous les 3-4 pas pour reprendre le souffle. On se pète la gueule tous les 3-4 pas aussi, accessoirement. Puis en même temps on voit le bout là, pratiquement je pense. Je pense qu'on est vraiment pratiquement au bout. Bon, on est pratiquement au sommet. En fait le sommet est juste là-bas. Mais je pense pas qu'on ira parce qu'en fait il est déjà 14h30. C'est une méga pousse. Si on va là-bas clairement on va juste arriver après la tombée de la nuit, ça va pas être sympa. Mais à l'abri du vent c'est parfait. On a oublié vos boîtes évidemment. Bon ça fait 1 heure là qu'on est posé là, on va repartir. On s'est bien reposé, on a bien mangé. Je pense qu'au retour on va glisser sur la neige et je vais pas pouvoir garder mon appareil dans les mains comme au début. Puis on va y aller, mais ça fait chier de partir d'ici parce que l'endroit est quand même magnifique. Faudrait qu'on fasse du parapente. C'est genre. Ah ouais, là si on avait un parapente pour redescendre. Mais par contre, en bas, je sais pas où t'atterrir parce qu'il y a pas mal de ça. On va aller dans la neige? Ah non, on va glisser sur la neige. Là on est de nouveau sur le col, l'espèce de col entre les deux sommets là où on a fait une mini pause tout à l'heure. Et là je pense que la technique ça va être de glisser sur la neige jusqu'à au petit lac là-bas. What? Bah mais plus non, ou moins quoi, c'est jusqu'à là-bas où il y a de la neige en fait. Mais non mais on va pas aller. Non mais on va pas faire une glissade d'un coup. Mais ce que je veux dire c'est que je vais pas pouvoir garder l'appareil dans ma main. Donc là je vais le ranger, je vais ressortir tout à l'heure. J'ai peur. Allez Maëlle, utilise tes fesses comme atout. Et je m'arrête où? Bah jusqu'à ce que tu t'arrêtes, je pense que tu vas aller jusqu'à pratiquement les cailloux. J'ai peur. On va filmer moi alors. Non moi, non j'y vais. Avec les fesses? Ouais, je pense qu'avec les fesses, tu mets tes 2 pieds devant, tes mains sur le côté. Moi j'aurais mis le manteau derrière mais... Ouais mais j'ai déjà les fesses. Ouais bon vas-y. Bon bah voilà, maintenant ça va être à moi. Je pense que moi je vais mettre ma veste sous mon cul pour pas avoir le cul complètement trempé. C'est bon? Oui. Allez. Ça fait un peu frais quand même. J'ai les mains gelées.
arrive là, on arrive au panneau, au parking. Franchement les genoux sont un peu morts, les chevilles aussi. Mais ça va, je suis pas non plus au bout de ma vie. Content de revoir cette voiture quand même. En tout cas la balade valait le coup, elle était vraiment excellente. Mais je suis quand même content d'être dans la voiture. Là ce qu'on va faire du coup, vu qu'on est crevé, on va retourner au camp. On va pas aller voir le lac Tao aujourd'hui, on ira demain. On n'a même pas souhaité une bonne fête des mères à nos mères. On n'a pas eu le temps de souhaiter la bonne fête des mères, ouais. Mais en même temps on a du réseau nulle part ici. Et là on va passer dans un magasin, essayer de s'acheter un peu de viande, histoire de se faire un petit barbecue, profiter du feu de camp. Et j'espère juste qu'on n'arrive pas avant qu'on arrivera avant la nuit, ce sera plus simple pour lancer le feu. Il est... Je suis pas sûre. Ouais ça va, il est 6h45, franchement il fait vraiment nuit à 8h30, 9h. Ouais, il y a moyen qu'on arrive à temps. On met une heure à... Ouais mais si on se dépêche ça devrait le faire. Les gars. Oh il fait frais. Quoi? Il fait frais dehors. Ouais c'est pas grave. Bon du coup on n'est pas revenu les mains vides. On s'est fait plaisir. Des marshmallows. Des pains burgers. Des steaks avec des bouts de cheddar et des bouts de bacon intégrés dans le steak. Des saucisses. De la sauce. Et quand même des petites feuilles de salade pour faire style. Et ouais, et les méga grands pics en bois pour foutre les chamallows dans le feu. Donc là je vais juste me dépêcher de lancer le feu avant qu'il se fasse vraiment nuit, parce que là il y a encore un petit peu de jour, histoire qu'on puisse manger pas trop tard. Évidemment on a repris de la bière aussi. Voilà, ça c'est un feu qui est bien parti. Il est bien parti le feu là. C'est trop mal au bras, aux mains. What if there's something more?